Rebonjour les mamans de la communauté de bébés et mamans. Je suis à nouveau parmi vous ce matin, c'est pour la deuxième fois. Donc, moi, c'est Gabrielle de la communauté de bébés et mamans. Ne manquez pas de vous abonner sur notre page Facebook qui porte le même nom, bébé et maman. Et aussi sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et voilà, mettez un like, laissez des commentaires. Donc ce matin, je suis à nouveau parmi vous en compagnie de Rosetta, la petite Rosette. Alors, vraiment, j'ai eu un flash ce matin. Je me suis dit, vous m'avez manqué, vous me manquez énormément, je n'arrive plus à faire sans vous. Donc je me suis dit, il faut qu'on s'entretienne, il faut que je vous parle, j'ai quelque chose à cœur, il faut que ça sorte. Alors, le sujet du jour, c'est Halloween. Et oui, Halloween. Oui, comme par hasard, nous sommes en plein dans la semaine d'Halloween. Ce sera la fête d'Halloween pour certains, les observateurs pour d'autres, tout simplement. Moi, par exemple, je suis observatrice. Mais ça n'enlève à rien que voilà, je suis dans un environnement où beaucoup de gens le fêtent Halloween. Alors les mamans, j'aimerais ce matin qu'on parle d'Halloween. Pourquoi? Parce que j'aimerais qu'on pense à la construction identitaire de nos enfants. Donc le titre de cette vidéo aurait pu être Halloween et la construction identitaire de nos enfants. Mais bon, ce ne sera pas ça le titre, c'est pas ça le titre. Mais en fait, Halloween, c'est quoi à la base? À la base, pour certains, Halloween, c'est la fête de la Toussaint. Halloween, c'est une fête d'abord culturelle, il faut le savoir. C'est d'abord une fête culturelle, Halloween. Hein? Halloween, c'est une fête irlandaise, si on va remonter, c'est une fête irlandaise. Et il faut savoir qu'à cette date-là, c'était la fin de l'année pour les peuples celtes. C'était la fin de l'année, c'était la fête qui marquait la fin de l'année pour les peuples celtes. Et donc, pour éviter, et apparemment pour eux, dans leur pensée à l'époque, c'était qu'à la fin de l'année, les gens qui n'étaient plus de ce monde matériel et physique revenaient, les fantômes pour certains, revenaient pour faire peur aux vivants. Donc, ils ont eu l'idée, ou alors la brillante idée, selon eux, de pouvoir s'habiller ou alors se déguiser en fantôme. Et donc, les Irlandais, quand ils ont immigré aux États-Unis, la notion d'immigré, vous voyez où je vais en venir? Quand ils ont immigré aux États-Unis, ils ont emporté avec eux leur tradition. Aujourd'hui, Halloween se fête dans le monde, du moins dans tout le monde occidental, Halloween se fête. Et même dans les peuples dans les continents qui ne sont pas en Occident aujourd'hui, voilà, Halloween se fête. Pour ceux qui vivent à l'occidental, ils fêtent Halloween. Donc, ma question ce matin, à nous les chères mamans, à nous les chers parents même, ce matin, quelle identité voulons-nous donner à nos enfants? Je ne suis pas là pour dire Halloween oui ou Halloween non. Absolument pas. Ce n'est pas moi qui vais trancher. C'est pas moi qui vais trancher. Mais je veux juste vous dire, les Irlandais, ils ont porté leurs us et coutumes aux États-Unis. Ils ont immigré avec leurs us et coutumes. Pendant qu'aujourd'hui, donc, leurs enfants arrivés sur les nouvelles terres américaines ont continué à perpétrer les cultures de leurs parents qui leur ont été transmises au préalable. Nous, immigrés, je vais ici m'adresser directement à ma communauté, sans langue de bois vraiment, sans vouloir inciter qui que soit à quoi que ce soit. Mais ce sujet, en fait, j'ai pensé à cela par rapport à la construction identitaire de nos enfants. Nous, aujourd'hui, nous sommes pour certains des immigrés. Moi, je me considère expat. Je suis expat, d'accord? Donc, nous aujourd'hui, qui ne vivons pas dans notre pays d'origine, où nos us et coutumes d'origine sont pratiqués, nous sommes dans un monde occidental. On a des enfants qui vont à l'école. Ces enfants ont des camarades qui sont parfois, pour certains, la majorité, dans leur culture d'origine de leurs parents. Et quelle est l'identité de nos enfants à côté
de leurs camarades qui sont dans leur pays, dans leur village d'origine. Ce que j'essaie de dire ici, les mamans, ce que nous devons attirer nous devons attirer notre attention. Je voudrais attirer votre attention, excusez-moi, sur le fait que nous devons d'abord à la base construire l'identité de nos enfants à la maison avant qu'ils aillent au contact de leurs amis à l'école. Je m'explique. Si par exemple vous êtes bantou d'origine, il faudrait faire un feedback. Parce que parfois le problème que nous avons dans la construction identitaire, c'est que nos enfants, ou alors, oui, nos enfants qui sont nés ici, ou alors qui ont parfois grandi ici, ils arrivent dans la société, à l'extérieur, tant qu'ils sont à la maison, ils sont bien protégés. Et à la maison, en général, ils vivent dans la sous-culture, donc la subculture de leurs parents, à savoir la culture de leur pays d'origine. L'environnement familial promeut la culture d'origine pour certains, pas toujours, pas dans tous les cas, mais pour certains par exemple. Très souvent, c'est quand les parents ne sont pas instruits à la base. Très souvent, c'est ça. Mais quand les parents sont instruits, que les parents ont un mode de vie occidental, ils sortent le matin, maman est ingénieure, papa est médecin, maman est, qu'est-ce que je pourrais dire, avocate d'affaires, papa est professeur d'université en général, il y a des choses qui sont difficiles à maintenir. Mais pour ceux parfois qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé, voilà, leurs enfants ont peut-être plus de chances de ne pas être totalement absorbés par la culture du pays dans lequel ils vivent. C'est-à-dire, ils s'intègrent, d'accord, mais ils ont leurs racines qui sont bien ancrées, leurs valeurs, leurs traditions sont bien ancrées parce qu'à la maison, les parents ayant été formatés, moulés au moule de leur village, en milieu rural, c'est ce qu'ils ont et c'est ce qu'ils donnent à leurs enfants. Et c'est très positif, c'est très positif. Maintenant, ceux qui ont eu la chance d'être des avocats, des médecins, des ingénieurs, etc., ils devraient faire l'effort de maintenir leur culture d'origine ou alors de faire un feedback de leur culture d'origine à leurs enfants pour que ceux-ci savent d'où ils viennent et qu'au contact de leurs amis à l'école, qu'il n'y ait pas de problème à dire « Waouh, moi j'apprécie énormément Halloween par exemple, mais c'est pas dans ma culture d'origine. » C'est-à-dire apprenons à nos enfants à respecter les culture des autres, les points de vue des autres de manière générale, les religions des autres de manière générale, mais tout en maintenant la nôtre. Il faut pour cela que nos enfants soient fortement ancrés dans nos valeurs que nous leur aurons données, parce que si nous laissons les médias faire l'éducation de nos enfants, nous n'y arriverons pas. Si à la maison, c'est le laisser aller, nous ne disons rien, nous n'inculquons rien, ça ne viendra pas d'eux, Peut-être à l'âge de l'adolescence, à l'âge du questionnement, ils pourraient avoir des questions qui les aideraient à construire ce feedback. Mais à la base, ce serait à nous de faire ce feedback pour leur construction identitaire. C'est-à-dire, moi par exemple, si je ne fête pas Halloween, par exemple, quand j'étais en fac, je ne fête pas Halloween, contrairement à mes camarades, c'est pas pour autant que je les accompagnais par leur soirée pizza. Ou alors moi, dans mon cas, c'est des choses qui me font peur. C'est-à-dire, j'aime pas rigoler avec tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est... Je vais pas voir de films d'horreur, par exemple. Donc, tout gentiment, tout poliment, je vais dire à mes camarades de fac, voilà les gars, désolé, moi ça ne me... C'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé. Et si je le dis fermement, c'est quelque chose qui va être respecté par les autres, sans que ça n'entrave mon image vis-à-vis d'eux. Donc, les chers parents, les chères mamans, j'ai fait cette petite vidéo pour vous inciter à construire fortement l'identité de vos enfants. Et d'ailleurs, si par exemple, dans votre culture d'origine, il y avait des choses qui se faisaient que vous ne pouvez pas reprendre ici parce que le mode de vie n'est pas le même, faites-le quand même. Faites-le, essayez tant que vous pouvez à le faire savoir à vos enfants. C'est une fierté. Ce serait une fierté pour eux de partager. Je prends l'exemple du 29 octobre. Si par exemple, pour les Irlandais, c'est Halloween et que par exemple chez vous, ça coïncide peut-être à la récolte, je ne sais pas, des arachides et que les déguisements par là, c'était des feuilles d'arachide ou alors qu'on tissait des tissus avec des fibres de la tige de la plante d'arachide. C'est un exemple tout bête,
que je prends comme ça, n'hésitez pas, chers parents, à l'inculquer à vos enfants. Comme ça, quand ils seront ainsi, quand vos enfants seront à l'école, eux aussi, ils auront à partager. Ils ne vont pas que recevoir, mais ils vont aussi partager leur culture. Les Irlandais, les immigrés irlandais, à la recherche de l'or sur les nouvelles terres américaines, ont amené leur culture. Vous, aujourd'hui, parents d'origine d'ailleurs, qu'est-ce que vous amenez? Quelle est votre contribution? Quelles sont les marques, quelles sont les traces que vous laissez? Ou alors vous absorbez tout, vous prenez tout et puis vous n'avez pas votre mot à dire. Réfléchissons-y. Allez, stay tuned. On se revoit sur une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.